La solitude du chemin est l'étape où l'être comprend que la traversée ne peut être partagée dans sa profondeur. D'autres peuvent l'accompagner sur une partie du parcours, offrir leur soutien ou leur inspiration, mais le cœur du voyage, ce point où la conscience se replie sur elle-même, demeure toujours solitaire. Cette solitude n'est pas une punition, mais une condition. Elle est l'espace nécessaire pour que le rare se forme. La solitude apparaît lorsque l'être s'éloigne de la foule, non par rejet, mais par nécessité d'expansion. Il comprend que certaines questions ne trouvent aucun écho, que certaines inquiétudes ne peuvent être expliquées, que certains mouvements intérieurs ne trouvent pas leur place dans les conversations ordinaires. La solitude du chemin est le silence où la conscience s'écoute pour la première fois. Ce silence, cependant, n'est pas vide. Il est fertile. C'est en lui que l'être affronte ses ombres, revisite ses croyances, et remet en question ses limites. La solitude fonctionne comme un miroir qui ne déforme pas, mais montre simplement ce qui est, sans ornement. C'est dans ce miroir que le rare apprend à reconnaître sa propre densité, sa propre direction et sa propre valeur. Mais la solitude comporte également des risques. Elle peut se transformer en isolement, en fatigue, en doute. L'être ressent la distance qui le sépare de la foule et parfois craint d'être allé trop loin. La traversée exige qu'il apprenne à distinguer la solitude nécessaire de la solitude destructrice. La première fortifie, la seconde affaiblit. Le rare doit cultiver le discernement afin de ne pas se perdre dans le silence qui le façonne. Pourtant, c'est dans la solitude que s'accomplit la métamorphose. C'est là que l'impulsion initiale se transforme en traversée, que la traversée se transforme en conscience et que la conscience se transforme en rareté. La solitude du chemin est le laboratoire de l'âme. Le lieu où l'être s'épure, se réorganise et devient capable de porter le poids qui équilibrera la balance collective. Lorsqu'il émerge enfin de cette solitude, le rare ne revient plus identique à lui-même. Il retourne vers la collectivité, avec une lucidité qui ne peut être enseignée, mais seulement conquise. La solitude du chemin n'est donc pas un éloignement définitif, mais une préparation. Elle constitue l'intervalle nécessaire pour que l'être devienne ce dont le monde a besoin, même si le monde ne le sait pas encore.